Comme d'autres pays du Maghreb, l'Algérie subit une hémorragie continue de ses élites diplômées vers les pays occidentaux. Un phénomène dont les racines plongent dans un avenir bouché, des pesanteurs sociales et un état des libertés en peau de chagrin, analyse Le Matin d'Algérie. L'urgence est donc de refonder le pacte social et de miser sur les forces et compétences des diasporas algériennes. L'Algérie a longtemps été perçue comme un pays aux richesses naturelles inépuisables. Le pétrole et le gaz continuent de dominer les discours officiels, les stratégies économiques et les échanges internationaux. Pourtant, un autre type d'exportation, moins visible mais ô combien stratégique, prend de l'ampleur, celle des cerveaux. Médecins, ingénieurs, artistes, intellectuels. Ils forment ce nouveau gazoduc invisible qui alimente l'Europe en savoir-faire et en talent, tandis que le pays d'origine voit son capital humain se dissiper, comme un gaz précieux qui s'échappe sans retour. L'expression « exportation hors hydrocarbures » fait sourire amèrement les Algériens. Officiellement, elle désigne des produits manufacturés ou agricoles. Officieusement, elle symbolise l'exode massif de la jeunesse diplômée. Des milliers de médecins formés dans les facultés algériennes opèrent aujourd'hui dans les hôpitaux européens. Des ingénieurs, aux compétences aiguisées dans des universités locales, conçoivent des projets innovants loin de leur terre natale. Des artistes, en quête de reconnaissance et de liberté, font vibrer des scènes étrangères. Le paradoxe est cruel. Le pays investit dans la formation de ses talents, mais c'est ailleurs qu'ils déploient leur potentiel. En retour, l'Algérie ne récolte ni royalties ni dividendes, seulement une hémorragie sociale et intellectuelle. La fuite des cerveaux n'est pas un phénomène nouveau, mais elle s'accélère. Manque de perspective, climat économique incertain, liberté restreinte, reconnaissance professionnelle limitée. Contrairement aux hydrocarbures, les talents humains sont une ressource infiniment précieuse et non renouvelable. Chaque médecin qui quitte l'Algérie, c'est un investissement national qui s'évapore. Chaque ingénieur qui part, c'est un projet avorté pour le pays. Chaque artiste exilé, c'est un fragment de culture qui s'éloigne. Le vide laissé est immense, difficile à combler, car les générations futures voient, elles aussi, leur avenir ailleurs. Le véritable défi pour l'Algérie n'est pas seulement économique, mais aussi social. Comment retenir ces élites? Comment transformer cette fuite en force? Les diasporas sont souvent perçues comme des ressources à distance. Encore faut-il créer les conditions pour qu'elles puissent contribuer au développement national, même de loin. Mais le plus urgent reste de redonner confiance à ceux qui sont encore là, à cette jeunesse qui hésite entre partir ou rester, entre rêver ici ou réussir ailleurs. L'Algérie ne manque pas de richesse, elle manque de vision. Le gaz naturel rapporte des devises, mais les esprits, eux, rapportent un avenir. Ce gazoduc humain, vers l'Europe, pourrait devenir un véritable levier de transformation si le pays décidait enfin d'investir dans ses citoyens avec la même énergie qu'il investit dans ses ressources naturelles. L'Algérie se trouve à un tournant décisif. Le pays dispose d'une richesse humaine considérable, mais cette ressource ne pourra jouer pleinement son rôle que si elle est reconnue, valorisée et, surtout, retenue. Le défi n'est pas uniquement de limiter les départs, mais de créer un écosystème où les talents peuvent prospérer. La solution n'est pas de fermer les frontières aux rêves de réussite ailleurs, mais de les ouvrir à la possibilité de réussir ici. Les investissements dans l'éducation et la formation ne doivent pas être vus comme des coûts, mais comme des paris sur l'avenir. Il est temps de comprendre que la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas à ses réserves de pétrole, mais à sa capacité à inspirer et à retenir ses citoyens. Paradoxalement, la diaspora algérienne, puissante, riche et intelligente, pourrait jouer un rôle clé dans la reconstruction nationale. De nombreux talents exilés ne demandent qu'à contribuer au développement de leur pays d'origine. Mais pour cela, il faut dépasser les symboles et les discours patriotiques. Il est nécessaire de mettre en place des politiques concrètes de réintégration, d'échange et de coopération avec ceux qui ont choisi de partir. Leur expérience internationale, leur réseau et leur expertise peuvent devenir un moteur puissant pour l'économie et la société algérienne. Encore faut-il leur donner une raison de croire en un retour, même virtuel. Les tensions sociales, la fuite des cerveaux et l'exode des talents ne sont pas des fatalités. Ce sont les symptômes d'un malaise plus profond. Pour y remédier, des réformes courageuses et structurelles sont indispensables. Moderniser l'économie, renforcer l'état de droit, valoriser le mérite, encourager l'innovation et offrir des perspectives concrètes à la jeunesse. Il ne s'agit pas seulement de retenir des compétences, mais de créer un environnement où elles peuvent s'épanouir. Imaginez un scénario différent, un gazoduc humain où les flux s'inversent. Où les médecins, ingénieurs, artistes et intellectuels, loin de partir définitivement, choisiraient de revenir, ne serait-ce que pour des projets temporaires. Où la réussite à l'étranger ne serait pas une fuite, mais une étape avant un retour enrichissant.
où l'Algérie deviendrait un pôle d'attraction pour ses talents, et même pour ceux venus d'ailleurs. Mais pour cela, il faut cesser de voir ses citoyens comme des ressources exploitables et commencer à les considérer comme les véritables architectes de l'avenir. Car, au final, le plus grand défi de l'Algérie n'est pas de remplir ses pipelines de gaz, mais de remplir les esprits de rêves réalisables. C'est là, et seulement là, que réside la véritable souveraineté nationale. L'Algérie est à la croisée des chemins, où le choix entre exploiter les talents et les laisser s'échapper devient crucial. Investir dans l'humain, c'est assurer la durabilité d'une économie aujourd'hui trop dépendante des hydrocarbures. La richesse d'une nation se mesure à son capital humain, une jeunesse bien formée, un tissu entrepreneurial dynamique, et des institutions qui font naître l'émergence de leaders capables de transformer le pays. Les exemples de nations qui ont réussi à se réinventer ne manquent pas. Prenons l'exemple de la Corée du Sud, autrefois dévastée par la guerre, aujourd'hui géant technologique et culturel. Son secret ? Un investissement massif dans l'éducation et l'innovation, et une valorisation sans compromis de ses talents nationaux. L'Algérie, avec sa jeunesse dynamique et ses ressources naturelles, possède tous les ingrédients pour réussir une transition similaire. Mais cela nécessite une vision claire et, surtout, une volonté politique de passer de la parole aux actes. Aujourd'hui, les meilleurs cerveaux partent faute de perspective. Mais imaginons une Algérie où les médecins ne s'exilent plus en France pour échapper à des conditions de travail précaires, où les ingénieurs ne cherchent plus refuge dans la Silicon Valley faute de reconnaissance, où les artistes ne s'exilent plus en Europe pour pouvoir créer librement. Le retour des compétences algériennes ne doit pas seulement être souhaité, il doit être activement encouragé. Faciliter les démarches administratives pour les entrepreneurs de la diaspora, valoriser les diplômes obtenus à l'étranger, créer des partenariats avec les universités internationales. Autant de mesures concrètes qui pourraient transformer la fuite des cerveaux en un véritable réseau mondial au service du développement national. La crise actuelle n'est pas seulement économique, elle est aussi sociale. Les jeunes Algériens ont besoin de perspectives, pas de discours. Ils veulent un pays où le mérite l'emporte sur les passe-droits, où l'avenir n'est pas conditionné par la naissance ou les relations, mais par le talent et l'effort. Ce nouveau pacte social doit être fondé sur la justice, l'équité et l'égalité des chances. C'est la condition sine qua non pour retenir les talents et redonner confiance à une jeunesse désabusée.